Gloire à Dieu. Une pensée d'amour pour nous ce matin. Cet après-midi plutôt, je voudrais nous encourager sur l'amour en nous disant ceci. La Bible dit que lorsque l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Autrement dit, lorsque le péché se sera accru dans le monde, l'amour de beaucoup de gens se refroidira. Or, quand on dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira, on est en train de dire que Christ, plutôt Dieu, sera absent des gens. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. 1 Jean 4, 8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc, en nous disant, lorsque l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, on est en train de nous dire que ce qui empêche Dieu de subsister en nous, c'est notre iniquité, notre péché. Quand le péché est accru dans le cœur d'une personne, eh bien la charité finit par disparaître. Même une personne qui prétend marcher dans l'amour, ou qui semble marcher dans l'amour, par exemple à même aller évangéliser, beaucoup, eh bien cette même personne-là, s'il vit souvent dans le péché, dans le mal, dans les impudicités, dans des langages perverses, les films du monde, la débauche, cette personne-là, s'il vit dans les critiques, les calomnies, la haine, la jalousie, la violence, l'agressivité, cette personne-là, par son péché, c'est-à-dire en transgressant la loi de Dieu, les commandements de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que faire accroître la puissance du péché en lui. Et du coup, cette iniquité-là expulse la présence de Dieu en nous par l'amour. La Bible dit que Dieu est amour. Dieu est amour. Dans Romains 5,5, on dit, Dieu a rempli nos cœurs de l'Esprit de Dieu, de son amour. Cet amour-là, c'est la présence de Dieu. C'est-à-dire que lorsque Dieu veut bénir une personne, veut aider quelqu'un, il doit le faire par un cœur qui aime. S'il y a un SDF dans la rue, s'il y a une personne sans abri dans la rue, pour que Dieu puisse impacter sa vie pour l'aider, il faut une personne avec un cœur disposé dans l'amour. Disposé de l'amour pour avoir compassion de cette personne-là et qu'à travers cette compassion, Dieu communique la pensée de Dieu qui est l'amour pour ce sans-abri et qu'à travers moi qui ai le cœur compatissant, je reçois la pensée de Dieu et je vais faire quoi? Je vais manifester des actes de bienveillance envers cette personne. Et tout cela est le produit d'une action que Dieu produit en moi par sa présence. Voyez? Maintenant, ça, ce que je viens de dire, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour le faire. Beaucoup de non-croyants le font. Par contre, quand une personne nous a fait du mal, il nous a blessés, il nous a offensés, c'est à ce moment-là que l'amour commence. Parce qu'en réalité, faire du bien au SDF comme on voit partout, aux sans-abri comme on voit partout, ben, ce sont des sentiments. Tant que cette personne ne nous a pas insultés, finalement, on est toujours bon envers les autres. Mais quand les autres nous font du mal, vous voyez que souvent, on prend conscience que toute notre bonté n'était que émotif, c'est-à-dire à condition que l'autre nous rende le bien. Mais dès l'instant que l'autre nous rend le mal, ou du mépris, ou nous manque de respect, est-ce que nos réactions demeurent toujours dans l'amour? Est-ce que nous allons aller prier Dieu? Avant d'agir en conséquence, j'ai assisté à un homme de Dieu qui, le Seigneur m'a envoyé dans son assemblée pour aller parler des ornements, pour exhorter les sœurs à se repentir des bijoux, des maquillages qui empêchent le Seigneur de les sauver parce qu'elles transgressent le commandement qui est dit dans 1 Timothée 2,9. La femme ne doit se parer ni de tresses, ni de perles, ni d'or, ni de perles, ni d'or. Vous voyez, ce sont des ornements. Perles est un bijou, vous voyez. Donc le Seigneur m'a envoyé d'aller dans cette assemblée pour parler aux sœurs. Et je suis arrivé là-bas, le Seigneur m'a fait constater, une sœur m'a dit, celle-ci, parle-lui. Et je lui ai parlé à la sœur, elle était très réceptive, elle a compris la pensée du Seigneur, elle a compris les attentes du Seigneur. Elle a dit gloire à Dieu, merci beaucoup, mais son pasteur n'a pas aimé. Il est venu me voir pour me dire qu'il me charge de son église. Pourquoi? Parce que pour lui, j'annonce des fausses doctrines. Et je lui manque de respect en disant ça à des gens de son assemblée. Vous voyez? Donc, il a chassé de son église, il va voulu me chasser de son église.
Et il l'a prononcé. Et moi, je lui ai dit, mais je ne te manque pas de respect. Il était en colère. Et je lui ai dit, mais même si je te manque de respect à tes yeux, tu n'es pas censé réagir comme ça, hein, avec tant de colère, de nervosité. Te maîtriser au moins. Donc, il est très, très irrité. Et il m'a chassé directement. Je lui ai dit, mais rentre me prier. Il a dit, non, c'est pas la peine. Je l'ai même déjà fait, donc ce sera... Voilà. Donc, et au final, le grand, la grande déception de cette affaire, c'est que une sœur de cette assemblée, dont la fille était autiste, le fils était autiste, et qui a été guéri de l'autisme, qui devait venir me voir pour me rendre témoignage de son témoignage, afin que je divulgue cela aux autres chrétiens ou païens, pour qu'ils aient une source d'espoir, en voyant que Dieu peut guérir leurs enfants autistes. Donc, cette sœur qui avait promis de venir a finalement dit, je ne viendrai plus, parce que vous vous attardez sur des points de doctrine qui, à mes yeux, ne sont pas salutaires. Vous voyez? Donc, elle a pris la décision de ne plus venir rendre témoignage de ce que Dieu a fait dans sa vie. Elle devait témoigner pour que j'enregistre, que je mette en vidéo, que je partage à des frères et sœurs. Elle a pris la décision de ne plus venir témoigner, priver les autres enfants de Dieu qui sont dans le monde, les païens, d'entendre le témoignage, d'entendre l'espoir du Christ qu'elle allait témoigner. Elle a privé les autres chrétiens qui ont des enfants autistes d'entendre ce témoignage. Pourquoi? Parce que selon elle, j'avais annoncé à une autre sœur de se repentir de ses maquillages, de ses ornements, ce qui s'était bien passé. Mais comme son pasteur lui a dit que je prêche des fausses doctrines, qui sont de la Bible bien sûr, je prêche des fausses doctrines qui ne servent à rien, plutôt qui ne sont pas salutaires. Alors elle a dit, je ne veux plus venir témoigner, ça ne sert à rien. J'aurais bien voulu, mais je préfère m'abstenir car vous vous attardez sur des sujets qui ne sont pas salutaires. Et j'ai eu envie de lui répondre, mais lorsque nous étions impies, Christ n'est-il pas venu mourir pour nous? Même si j'annonce des fausses doctrines, selon toi ma sœur. Mais cela dit que j'ai quand même besoin de ton témoignage pour aller édifier quelqu'un, ou quelqu'un a besoin de ton témoignage que je vais témoigner, je vais rendre public pour être édifié, être sauvé. Est-ce ainsi que nous allons nous aimer? Tu vas priver les autres chrétiens de ton témoignage, sous prétexte que moi qui ai demandé ton témoignage, je ne suis pas à tes yeux dans une bonne doctrine. Vous voyez? J'essaie de dire que il y a un manque d'amour là. Alors que Christ était mort pour les impies. Est-ce que Christ nous aurait refusé? Christ a refusé la guérison aux gens sous prétexte qu'ils étaient dans le péché? Non. Même si je suis égaré, la sœur ne pouvait-elle pas venir au moins annoncer son témoignage pour partager, non même pas pour moi, mais pour les autres frères et sœurs qui pourraient avoir besoin de t'encourager? Nous ne nous aimons plus, bien aimés, et l'amour a été refroidi. Pourquoi? Par l'iniquité. Nous avons d'autres priorités. La Bible nous a dit que au point où vous en sommes, marchez dans un même pas, dans Philippiens 3. Sur le point où nous sommes d'accord, marchons ensemble dans un même pas. Mais nous manquons d'amour, nous manquons de charité. Jésus avait dit que lorsque la charité, lorsque l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. C'est ce que nous sommes en train de voir. La charité de beaucoup se refroidit. Alors cette charité est la présence de Dieu. Bien aimé, je suis là pour t'exhorter à continuer d'aimer même celui qui ne t'aime pas. Même celui qui a tes yeux ou celle qui a tes yeux dans une fausse doctrine, à continuer d'aimer car Dieu est amour. Dieu est amour. La doctrine principale de la Bible, c'est l'amour. Jésus a dit, je vous laisse un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Aimons-nous bien aimés. Pardonnons-nous réciproquement. Ne nous rejetons pas sous prétexte que l'un ou l'autre est dans une fausse doctrine. Non, acceptions-nous tels que nous sommes, car Christ nous avait acceptés tels que nous sommes. Pas pour que nous demeurions dans cet état, non. Pour nous changer, nous transformer, bien sûr. Parce que Christ va venir rejeter d'ailleurs ceux qui pêchent. Mais nous étions tous pécheurs, impies quand Christ nous a trouvés. Quel que soit ce que nous nous reprochons, bien aimés, ne perdons pas l'amour pour l'autre, ne perdons pas de manifester des actes d'amour pour l'autre, même quand il nous a blessés. Car la Bible dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Cette sœur aurait dû dire, bon, ok, vous annoncez des doctrines qui à mes yeux ne sont pas salutaires, mais cela n'est pas important. Je vais venir chez vous, je vais témoigner, vous allez me filmer, vous allez mettre en vidéo de votre chaîne, et ainsi, quelqu'un qui a besoin d'espoir pourra recevoir ce témoignage. Donc, à ses yeux, mon péché à ses yeux est justifiable pour qu'elle ne vienne pas vers moi afin de témoigner, de donner un témoignage que je devais partager à beaucoup de gens. Bien aimés, nous ne nous aimons plus.
Notre péché, c'est-à-dire que nous reculons devant le péché de l'un et de l'autre. Tandis que Christ est venu vers nous, il n'a pas reculé devant nos péchés, il nous a aimés. Christ a dit qu'au dernier jour, il reculera devant nos péchés parce qu'on aura passé un temps de lavage par l'Esprit de Dieu dans la maison de Dieu qui est l'arche, la foi en Jésus-Christ, le royaume de Dieu. On aura passé un temps pour la restauration de notre caractère, de nos émotions, de notre personnalité, pour les rendre conformes à l'image de Christ qui est l'amour inconditionnel. Et si à ce moment-là, nous ne marchons pas dans l'amour, Christ a dit qu'il s'éloignera de nous ou il nous éloignera de lui. Mais Christ ne nous a pas dit à nous d'aller nous éloigner de quelqu'un qui vit dans le péché, sous prétexte qu'il est dans le péché. Non. Non, pas de manière définitive. Non. Nous pouvons marcher ensemble des mêmes pas et nous aimer, nous pardonner réciproquement, nous encourager. D'ailleurs, on ne pourra jamais ramener à la repentance une personne dans le péché dont on s'éloigne. Non. Si on veut ramener à la repentance un frère qui est dans le péché, c'est en allant vers cette personne. Voyez? Donc je nous encourage à nous aimer car Dieu est amour. Quand nous perdons l'amour pour les autres, l'amour inconditionnel pour les autres, c'est la présence de Dieu que nous expulsons de nous parce que nous avons accordé de la valeur à autre chose que l'amour que Dieu attend de nous envers les autres. La Bible dit ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. J'ai une dette envers toi mon frère, ma soeur, c'est de t'aimer. Et tu as une dette envers moi, c'est de m'aimer. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Encourageons-nous, soutenons-nous, fortifions-nous. Je ne dis pas de demeurer de rester, de fréquenter continuellement jour après jour une personne qui vit dans le péché. Non, non, ça c'est pas non plus l'évangile. On doit, la Bible dit fréquente le sage, tu deviendrais sage. Voyez, la Bible dit aussi fréquente l'insensé, tu deviendras aussi insensé. En gros, même s'il est insensé, on a quand même un devoir, c'est de l'aimer. On doit l'aimer. Donnons-lui ce dont il a besoin. Si c'est le pardon, donnons-lui. Si c'est de l'amour, donnons-lui. Si c'est un besoin, si on a le pouvoir, donnons-lui. S'il a besoin que nous le pardonnons, nous le supportions des fois, donnons-lui. Mais ne jugeons pas une personne, ne le rejetons pas à cause de son péché, quand Dieu ne nous a pas rejetés, bien que nous soyons dans le péché. Aimons-nous les uns les autres, dit la Bible. Comme je vous ai aimé. Voyez? Avant, le commandement disait, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais Jésus a dit, je vous donne un commandement nouveau. Mais non pas qu'il est nouveau. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme moi, Jésus, je vous ai aimé. Comment il nous a aimés? Il a donné sa vie. Il a renoncé à sa vie pour nous. Il nous a aimés sacrificiellement. L'amour que Jésus a manifesté envers nous a été un sacrifice de soi, de vie. Sacrifier sa gloire, sacrifier son temps, sacrifier sa puissance, sa toute puissance qu'il a dû déposer pour revêtir la mortalité, être capable de mourir. Pour qui? Pour nous. Aimons-nous les uns les autres comme Christ nous a aimés. Valorisons-nous les uns les autres. Accordons-nous du prix les uns les autres. Voyez? Respectons-nous les uns les autres. Encourageons-nous les uns les autres. Reprenons-nous les uns les autres. Voyez? Bien-aimés, que Dieu nous aide à nous aimer. Car celui qui n'aime pas n'a pas découvert Dieu. Dieu est amour. Chaque action, chaque œuvre posée, manifestée sans amour, c'est une preuve que Dieu ne marche pas avec nous, car Dieu est amour. Toute action que nous posons doit être faite par amour. Même lorsque nous corrigeons de façon dure, ça doit être fait par amour, avec des pensées d'amour. Bien-aimés, sondons nos cœurs. Regardons dans nos cœurs, y a-t-il pas une personne que nous regardons avec mépris, que nous regardons avec dédain? Y a-t-il pas une personne dont nous sommes facilement prompts à critiquer, prompts à calomnier? C'est la personne que nous n'aimons pas aujourd'hui. Y a-t-il pas une personne, quand nous le regardons, nous pensons à ces actes qu'il a fait qui nous ont déçus, et nous sentons de l'irritabilité, nous sentons de la peine, ou l'envie de ne pas rester avec lui, ou des choses comme ça. C'est la personne que nous n'aimons pas. C'est la personne qui nous a offensés et qui, par cause de ces offenses, nous rendent aveugles à la valeur que Dieu lui accorde. La valeur que Dieu lui accorde ne change pas à travers ses actes. Dieu a dit, aimez-vous les uns les autres. Si vous recevez du mal, rendez le bien. Ça veut dire que quel que soit ce qu'il m'a fait, ma part est de rendre le bien, donc de l'aimer. Ou même si je ressens quelque chose de pas correct, ma part est de poser des actions d'amour. Bien-aimé, beaucoup parmi nous ne nous disons pas bonjour sincèrement, avec un cœur sincère. Beaucoup parmi nous ne nous regardons même pas. Beaucoup parmi nous
Avant qu'une envie, c'est de voir l'autre partir. Nous ne nous aimons plus. Que le Seigneur nous aide à nous aimer. Que chacun de nous qui est sage et intelligent prie dans sa maison pour sa relation avec la personne en qui il ressent du ressentiment, en qui il ressent de la haine ou de l'indifférence. Parce que l'indifférence ou le m'en-foutisme au sort de l'autre est aussi un manque d'amour, car Dieu est amour. Je ne parle même pas de la haine qui est un sentiment où on est oppressé. Mais je parle de l'indifférence. Ne pas se sentir concerné par la vie de l'autre, la peine de l'autre, ou ses galères, ses souffrances. C'est un manque d'amour aussi. Vous voyez? Et souvent, nous sommes beaucoup les chrétiens dans l'indifférence. Pas forcément dans la haine, mais dans l'indifférence. Nous ne considérons pas la peine de telle ou telle personne. Les personnes qui à nos yeux paraissent comme étant des faux chrétiens ou des fausses personnes mauvaises qui ne nous aiment pas, quand on les regarde, on est totalement indifférent à leur sort. S'il leur arrivait quelque chose, on s'en foutrait. On s'en laverait les mains. S'il leur arrivait quelque chose de mal ou s'il leur manquait quelque chose, on ne serait pas touché. Vous voyez? Et souvent nous sommes dans cet état d'esprit, d'indifférence envers les autres. Et ce n'est pas correct. Il y a toujours une personne, des fois, dans notre cœur, envers qui nous sommes indifférents, parce qu'il nous a tellement fait du mal, ou on n'a tellement pas aimé ces choses qu'il a fait, que nous sommes indifférents envers lui. La compassion que nous pouvons manifester envers lui est rare. Voyez? Nous n'avons pas le droit de ne pas avoir compassion de quelqu'un. C'est humain de ne pas avoir compassion de quelqu'un, mais ça, c'est interdit chez Dieu. Jésus a toujours été ému de compassion. Et la compassion est le fruit de l'esprit. Nous sommes obligés, tant que nous marchons par l'esprit, d'avoir toujours compassion. Mais ça peut arriver que le diable nous attaque par une personne qui nous a offensés fortement. Et là, on a envie de dire des choses mauvaises de cette personne. On ressent des choses mauvaises. À ce moment-là, bien aimé, le diable veut nous maudire. Il veut détruire en nous l'amour pour cette personne. Nous devons à ce moment-là nous faire violence et continuer de manifester de l'amour envers lui. Peut-être qu'il a besoin qu'on écoute cette personne qui nous offense. Peut-être qu'il a besoin qu'on le comprenne. Prenons du temps, écoutons-le. Il a peut-être mal compris. Prenons du temps, écoutons-le. Il a peut-être besoin d'être encouragé ou quoi que ce soit. Écoutons-le, accueillons-le par la grâce de Dieu. C'est facile à dire et c'est difficile à faire. Mais Dieu est là pour nous faire grâce. Mais si nous devons nous tenir en brèche pour toujours lutter contre la haine ou l'indifférence qui pourrait agir envers nous à travers quiconque. Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimés, nous accorde la grâce de nous valoriser les uns les autres comme Christ a valorisé quelqu'un. Quelqu'un que nous n'aimons pas est valorisé par Christ. Quelqu'un que nous détestons. Quelqu'un que nous regardons avec un cœur mauvais. Cette personne-là, Dieu ne le regarde pas avec notre cœur, non. Dieu le regarde avec les yeux du Christ, espérant qu'il se repentira, car Dieu veut que tous soient sauvés, même celui que nous n'aimons pas, même celui envers qui nous sommes indifférents. Bien-aimés, aimons-nous, demeurons fermes dans l'amour, valorisons-nous les uns les autres, quels que soient les actes que nous nous sommes faits, efforçons-nous de nous valoriser, de nous regarder avec un cœur pur, de mettre de côté ce qu'il nous a fait, ce qu'il a dit, mais de nous focaliser sur ce que Dieu voit en lui, sur ce que Dieu espère de lui, sa repentance, son salut, sur ce que Dieu veut de lui, son salut, son élection. Focalisons-nous sur ce que Dieu voit de ces personnes. Dieu voit les gens en Christ, en imaginant le monde se convertir, venir à Jésus-Christ, en ne regardant pas les gens par rapport à leurs actes. La Bible dit que Dieu était en Christ. Dieu était en Christ et n'imputant pas aux hommes leurs offenses. Je disais, Dieu était en Christ, c'est Romains 5, et plutôt 2 Corinthiens 5. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point au monde leurs offenses. Dieu nous donne une loi à travers Christ. Nous aussi n'imputons pas aux autres leurs offenses. Mon frère, ma soeur, quelqu'un t'a blessé, quelqu'un m'a blessé. Dieu a dit, ne leur imputons pas leurs offenses. Agissons envers eux comme Christ a fait avec nous. Christ ne nous a pas imputé nos offenses. Mais Christ s'est imputé sur lui-même nos offenses afin de nous imputer sur nous l'amour de Dieu, le pardon de Dieu, la patience de Dieu, la miséricorde de Dieu. Agissons de même envers quiconque bien-aimé. C'est à nous de prier pour chasser le ressentiment,
l'indifférence de nos cœurs. Bien-aimé, c'est à toi et moi de prier. Ce n'est pas la personne qui nous a offensé le problème, c'est le diable qui est derrière lui pour nous diviser. Ou pour me détruire, pour tuer en moi la semence d'aimer. C'est à nous de rentrer dans le combat. Je renonce à la haine au nom de Jésus. Je renonce à l'indifférence envers telle personne au nom de Jésus. Je renonce à tous ces mauvais sentiments qui naissent en moi quand je vois monsieur ou madame X au nom de Jésus. C'est à nous de proclamer la parole de vie et chasser, expulser ces mauvais sentiments antichrist de nous et faire pénétrer en nous les sentiments du Saint-Esprit. Père, accorde-moi la grâce d'aimer telle personne. Père, accorde-moi la grâce de le valoriser. Père, accorde-moi la grâce de lui accorder de l'amour, de ne pas être indifférent. Accorde-moi la grâce de me sentir concerné par lui, par ses difficultés, ses peines. De le regarder comme toi, tu le regardes avec des yeux du Christ. Parce que c'est le dernier jour que Dieu regardera les gens avec les yeux du jugement. Aujourd'hui, Dieu regarde les hommes avec les yeux du Christ. Et la loi nous dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Prions Dieu ainsi, qu'il nous accorde la grâce de nous valoriser. C'est le plus important, de nous valoriser. Même si la personne est dans une fausse doctrine à notre yeux. Vous savez qu'une personne peut être dans une fausse doctrine à votre yeux parce que vous êtes vous-même dans une fausse doctrine, que vous pensez que les autres sont dans les fausses doctrines. Vous savez ça? Vous pouvez croire avoir raison sur un problème, mais au final, en réalité, nous avions tort. Mais à nos yeux, l'autre a tort, vous voyez? Je peux penser dans la vérité, mais en réalité, j'étais dans l'erreur. Je prends un exemple. Un musulman pense que nous sommes tous dans l'erreur. Pour lui, nous sommes tous voués à la perdition, nous qui disons que Jésus est Dieu. Mais sinon, pourtant, pour nous, selon la Bible, c'est lui qui a tort. Vous voyez? Non, ce n'est pas parce qu'une personne à nos yeux est dans une fausse doctrine que nous devons le juger par rapport à ça. Non. Peut-être que c'est nous qui sommes du mauvais côté. Nous voyons mal les choses. Vous voyez? Mais le plus important, c'est de continuer à nous aimer malgré nos divergences d'opinion sur les doctrines. Nous valoriser malgré nos divergences d'opinion. Et s'il faut s'asseoir, parler doctrine, expliquer, la Bible dit que la femme ne doit pas se parrainer de tresses ni de perles. Et que l'autre dise, si la femme peut se maquiller, porter des tresses, des perles, bien que la Bible ne le dise pas, on peut s'asseoir et discuter de nos divergences de doctrine. Et juste après, se servir 2 verres de coca, trinquer ensemble et boire. Vous voyez? Et prier ensemble pour des sujets qui nous unissent. On peut prier ensemble pour le salut des musulmans. Si moi je pense qu'une femme ne peut pas se parer de tresses ni de perles, et qu'une femme ne peut pas enseigner aux hommes tel qu'il est écrit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Et qu'une femme doit prier Dieu en se voilant, elle ne doit pas prier Dieu avec une casquette ou un chapeau. Comme c'est écrit dans 1 Corinthiens 11:3. Si moi je pense ça, et que toi tu penses le contraire, gloire à Dieu, nous pouvons au moins nous asseoir, prier pour les musulmans, aller évangéliser ensemble, ou aller partager la parole. Mais on doit s'aimer. On ne doit pas se rejeter. On peut, en façon spirituelle, se faire la guerre, spirituellement parlant, c'est-à-dire que je me lèverai contre l'esprit qui dit que la femme peut enseigner aux hommes, tandis que la Bible dit le contraire. Mais je le ferai avec charité pour celui qui dit cela. En le respectant, en le valorisant, en le regardant avec les yeux du Christ. En n'oubliant pas qu'il est le temple du Saint-Esprit. En n'oubliant pas que Dieu est mort pour cette personne-là. Que Dieu a échangé la vie de son fils pour sauver celui de cette personne. Parce que cette personne a du prix aux yeux de Dieu. Même s'il pense contrairement à moi, même si à mes yeux il est dans une fausse doctrine, je ne dois pas oublier que Dieu l'aime, Dieu le valorise. Bien-aimés, aimons-nous. Encourageons-nous à l'amour et ne nous rejetons pas sous prétexte que nous sommes dans les fausses doctrines. Mais on peut se dire la vérité parce qu'on s'aime. Mais les deux personnes doivent être capables, après se dire la vérité, de s'asseoir et de discuter. 2 pasteurs qui pensent contrairement sur un sujet pourraient le prêcher dans une assemblée, un exemple, et laisser l'église, l'assemblée, se positionner là où ils pensent que Dieu veut le positionner. Plutôt de nous faire la guerre, de nous attaquer, de nous humilier, micro en main. Non, bien-aimés, aimons-nous. Que Dieu nous aide à nous valoriser. Aimer une personne, ce n'est pas quand tout va bien. C'est quand l'autre commence à nous offenser, l'autre commence à nous blesser, c'est là que le véritable amour inconditionnel commence. Mais tant qu'il ne nous a pas blessés, ni offensés, si nous avons de l'affection pour lui, cette affection n'est que humaine. Car la Bible dit, si vous n'aimez que ceux que vous aimez, quel mérite ou récompense vous donnera-t-on? Car les pécheurs, les païens, les assassins, ou Hitler même l'a fait pour son chien.
Voyez? Après avoir tué beaucoup de monde, il l'a fait pour son chien. Donc ça, c'est pas l'amour. L'amour commence quand l'autre m'a offensé et que j'ai des ressentiments. À ce moment-là, je lui rends l'amour. Je le pardonne ou je lui rends le bien. Voilà l'amour. Mais tant que nous ne sommes pas dans cela, nous ne sommes pas encore dans l'amour. Nous sommes que dans la fraternité humaine. Bien-aimés, que Dieu nous aide à nous aimer. Monsieur et madame de la maison, l'amour, je pardonne, tu pardonnes. Même si tu ne pardonnes pas, je pardonne. Même si tu ne me pardonnes pas, je te pardonne. Même si tu ne viens pas dire pardon, je pardonne déjà d'avance parce que Christ m'a pardonné avant même que j'aie à dire pardon. Christ a libéré la puissance du pardon sur tous les hommes de la terre, avant que les hommes même se repentent de leurs péchés, en espérant que celui qui se repentira rentrera dans le pardon de Dieu par la foi en Jésus. Christ a déjà donné le pardon à tous les hommes. Il ne reste plus qu'aux hommes de le saisir, vous voyez? Donc que ton prochain s'excuse ou pas pour l'offense qu'il a fait, notre part est de pardonner. Notre part est d'aller rechercher la paix. S'il ne veut pas s'excuser, reconnaître son tort, c'est qu'il n'en a pas le courage ou il n'en a pas la franchise. Mais ça ne change pas que nous, Christ a dit, je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Vous qui m'écoutez, vous qui entendez ma voix, moi qui suis l'amour incarné, manifesté en chair, je vous le dis à vous, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faites du bien à qui vous fait du mal. Les temps difficiles arrivent en France, où l'amour est rare même déjà, sera rare. Aimons-nous à ce moment-là. Ne laissons pas l'iniquité refroidir notre charité. Ne laissons pas les guerres, les coronas, les circonstances, la haine entre un peuple ethnique, noir, blanc, jaune, blanc, etc., jaune, noir, refroidir notre charité, de sorte que nous allons nous valoriser en fonction de nos races. Vous qui êtes noirs, même si vous pensez que les Blancs, ou nous pensons que les Blancs nous ont fait du mal dans le passé, un jour, Dieu a prévu de relever l'Afrique, d'abaisser l'Occident. Cela ne sera pas une raison pour nous pour manquer d'amour pour les gens qui sont de l'Occident. Non. Un jour, je dis, l'Afrique sera au-dessus. L'Europe sera en bas. Allons-nous les traiter? Allons-nous traiter notre semblable, l'occidental, sous prétexte que dans le passé, il nous a maltraités dans son pays? Non. D'ailleurs, la plupart ne nous ont pas forcément maltraités, ils nous ont bien accueillis. Chers amis, lorsque vous serez élevés à votre tour, si celui qui était élevé avant vous, vous a abaissé, vous a insulté, vous a opprimé, quand vous serez élevé et que Dieu va l'abaisser, aimez-le, pardonnez-le, soutenez-le, rendez-lui le bien. Ne lui rendez pas le mal qu'il vous a fait. Rendez-lui le bien. Rendez-lui l'amour. Car Christ nous a tous accueillis quand nous étions dans le péché. Rendons-lui l'amour. Rendons-lui la paix. Il a besoin de paix, de pain pour manger, de nourriture, d'eau. Donnons-lui de l'eau. Ne restons pas sur les blessures du passé. Christ a dit nous devons pardonner. Si Dieu t'élève toi, qui avait été abaissé hier, qui avait été assujetti par celui qui était élevé hier, quand tu seras élevé à ton tour, que lui sera abaissé, ne lui rends pas le mal par le mal. Ne te venge pas toi-même, dit la Bible. Surmonte le mal par le bien, dit la Bible. Pardonne. Passe outre. Pourquoi? Même si Dieu l'abaisse, il a de la valeur aux yeux de Dieu, car Christ est mort pour son âme. L'être le plus grand, le plus puissant de ce monde a échangé sa vie contre la personne que toi tu es en train de dévaloriser. Est-ce que tu te rends compte? La personne que nous dévalorisons, qui que ce soit, qu'il soit chinois, noir, blanc, jaune, vert, qui que tu sois, tant que c'est un être humain, Christ a échangé sa vie contre la sienne. Christ l'a valorisé. Christ l'a élevé. Christ ne le veut pas que moi et toi, nous le méprisons. La Bible dit dans le Proverbe 13, celui qui méprise son prochain commet un péché. Vous méprisez le prince, vous méprisez le roi. Vous méprisez un enfant, c'est son père que vous méprisez. Vous méprisez une personne pour qui Jésus est mort, qui qu'il soit, quel que soit le mal qu'il a fait. N'est-ce pas Dieu vous qui cherchez des problèmes? La Bible dit dans 1 Jean 4, 19 que celui qui dit qu'il aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Aimons-nous, bien-aimés. Valorisons-nous.
Ne restons pas focalisés sur le mal que l'autre nous a fait. Oublions cela. Ayons des réactions dignes du Christ. Laissons extérioriser en nous l'amour de Dieu pour les autres et non notre ressentiment, notre haine pour les autres. Sous prétexte qu'ils nous ont fait du mal. Laissons le Christ vivre en nous. Laissons l'amour du Christ jaillir en nous pour valoriser les gens, quel que soit le mal qu'ils nous ont fait. Quel que soit le mal qu'ils nous ont fait. Souvenons-nous. Paul, appelé Saul de Tarse, a tué des chrétiens à l'époque. Qu'est-ce que faisaient les apôtres pendant qu'ils tuaient les chrétiens? Est-ce qu'ils le maudissaient? Jésus leur avait dit ne maudissez pas. Est-ce qu'ils le calomniaient? Jésus l'avait interdit. Est-ce qu'ils espéraient son malheur? Jésus a dit, la Bible a dit que Dieu veut que tout soit sauvé, Dieu use de passer vers tous. Nous voulons qu'aucun périsse. Aucun, qui qu'il soit, aucun périsse. Allons-nous oser espérer que la vengeance de Dieu tombe sur l'autre, alors que Dieu espère que son amour par la foi en Jésus tombe sur celui qui a fait du mal? Quand Saul de Tarse a fait ses crimes, l'Église a prié. Les véritables enfants de Dieu ont prié pour lui. Pourtant, il avait tué des chrétiens. Lorsqu'il s'est converti, ils l'ont pardonné. Ils l'ont accueilli dans l'Église. Or, les offenses que les autres nous font sont loin de cela. Mais nous ne nous aimons plus. Notre charité est refroidie à cause de notre péché. Le péché est la transgression de la loi. Les commandements de Dieu, les transgresser, c'est ça le péché. Et cela refroidit notre charité. Quand nous obéissons à la parole, nous maintenons la lumière de la charité en nous. Quand nous marchons dans la lumière, c'est-à-dire la parole est lumière, nous faisons maintenir la présence de la charité en nous. Christ est la lumière, Dieu est la lumière et la parole est la lumière. Bien-aimés, aimons-nous, valorisons-nous. C'est le moment de nous valoriser. Maintenant que les temps seront difficiles, les guerres arrivent, les meurtres arrivent, des vols arrivent, le corona arrive, d'autres virus arrivent, des tremblements de terre arrivent. Valorisons-nous. C'est facile à dire, mais prions que Dieu nous accorde la grâce de nous valoriser. Prions. Prions continuellement pour ne pas perdre la charité. Parce que si nous commençons par avoir déjà la semence de la charité, cette semence va continuer à nous amener à obéir à d'autres préceptes de la Bible que Dieu attend de nous, l'obéissance. Mais si nous n'avons déjà pas la charité, nous n'arriverons pas à obéir forcément à d'autres préceptes. Nourrissons la semence de Dieu en nous par l'obéissance à la loi de l'amour. Et cette semence va nous conduire à obéir à d'autres préceptes de Dieu. Par exemple, même sous le voile, même sous les bijoux. La semence de Dieu, de l'obéissance, nous conduira à obéir. Aimons-nous, valorisons-nous, bien-aimés. Que la paix soit dans la maison. Que la paix soit entre monsieur et madame, le frère et la sœur, le frère et le frère. Que la paix soit entre les fidèles et le pasteur, même si le pasteur a fait beaucoup de bêtises. Et que l'église en veut au pasteur. Église, le diable veut vous détruire parce qu'il met en vous des mauvais sentiments pour le pasteur, pour que la loi de Dieu en vous soit transgressée et que vous ne soyez pas éligibles. Il veut que nous ne soyons pas éligibles. Il va prendre un autre, peut-être le pasteur, qui que ce soit. Il va multiplier offense sur offense de sa part. Et nous saisir de ressentiment, de haine, d'indifférence, nous allons réagir avec des fruits anti-Christ. Et il va nous arracher en même temps notre ticket pour le royaume des cieux, qui est l'élection. Mais la Bible dit surmonte le mal par le bien. Aimons-le ou là, qui que ce soit, malgré cela. Il y a souvent un danger. Qui reçoit une offense ou qui en veut à quelqu'un, beaucoup en veulent à telle personne parce qu'il y a une confusion. Il a juste mal compris l'autre. L'autre ne voulait pas du mal. Mais lui, dans son état, dans sa façon de recevoir les choses, peut en vouloir à l'autre. Dire que c'est lui qui m'a haï, c'est lui qui m'a fait du mal. Peut-être que le problème vient de nous-mêmes. À partir du moment où nous avons de la haine envers quelqu'un, le problème vient de nous aussi.
même s'il nous a fait du mal, et que nous réagissons avec la haine, est-ce que Dieu va dire, bon, comme il t'a provoqué en premier, je comprends que tu as de la haine? Non, Jésus a dit, aimez vos ennemis. C'est pour ça qu'il a dit ça. Vos ennemis, ils vous feront du mal, mais vous, aimez-les. Jésus veut dire, je m'en fiche qu'il vous ait fait du mal ou pas, votre part est de l'aimer. Et méfions-nous d'une chose, bien aimée. Souvent, nous critiquons les présidents. Nous critiquons les premiers ministres. Nous critiquons les gens du gouvernement qui sont assis en train de nous diriger parce qu'ils nous font du mal, parce qu'ils prennent des lois, des lois qui nous asservissent et qui nous détruisent la santé, ils nous assujettissent, etc. Ils nous volent. Bien aimés, ne les critiquons pas aussi, c'est manquer d'amour. Prions pour eux. Je dis ça déjà pour moi-même aussi, pour m'encourager. Ils sont dans des sièges où il y a beaucoup de tentations qui s'approchent de eux. Le diable s'approche d'eux pour nous assujettir à travers eux. Prions pour eux. Évitons de les critiquer parce qu'en réalité, chaque critique ou calomnie que nous faisons vers quelqu'un, je précise, je ne parle pas de la critique positive, la critique négative qui ne sert pas à édifier, qui sert qu'à attacher l'autre. La critique positive, c'est de dire ce que ce serviteur de Dieu a dit n'est pas correct. Je pense qu'il a mal dit. Ça, c'est une critique positive. La Bible n'est pas contre ça. Je continue. Donc, quand nous critiquons les présidents, etc., nous faisons affront à notre prière. La Bible dit ne vous peignez pas les uns les autres afin que nous ne soyons pas jugés. C'est un verset que nous n'avons pas toujours à mettre en pratique, surtout quand des gens nous font du mal, on se plaint d'eux. Et ce n'est pas facile. Que Dieu nous accorde la grâce de mettre en pratique cette parole. Que l'esprit de cette parole se fasse chair en nous. Pour ne pas parler mal des uns les autres. Et pour ne pas critiquer ceux qui nous gouvernent. Afin que nos prières partent avec des cœurs purs. Parce que quand on les critique, on extériorise de notre bouche des paroles négatives en leur faveur. Et la même bouche va vouloir dire à Dieu des paroles positives pour eux. Il y a un affront, vous voyez. Il y a un combat qui s'est créé. Ma bouche va le maudire ou dire du mal de lui. Et ma même bouche va vouloir le bénir par la prière. Mais le diable va prendre la malédiction que j'ai sortie pour l'opposer à ma prière. Que Dieu nous aide. Je sais que ce n'est pas facile de ne pas critiquer les présidents. Mais que Dieu nous aide. Que Dieu nous prête cette sagesse à nous tous par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde. Rappelons-nous que notre Seigneur attend de nous davantage de charité dans ces temps de détresse, de ténèbres. Que Dieu vous bénisse. Amen.